Alors moi, je suis photojournaliste, j'ai 20 ans et en ce moment, je vais à la rencontre des migrants. Il n'y a pas longtemps, je suis allé sur la route des Balkans en Slovénie et Croatie. C'était hyper intense. On est resté 7 jours sur le terrain. J'ai une image en tête, celle des barrières qui avaient été construites. Elles étaient trop grandes, les enfants pouvaient y passer. Ça les amusait. Je voyais les militaires armés jusqu'au cou qui les rappelaient. Ils n'avaient pas idée de ce qui se passait vraiment. Le soir, on rentrait, on ne se parlait même pas avec mon pote, on était lessivés. C'est vraiment dur. Sinon, j'ai été à Calais dans la jungle. À la base, je voulais pas y aller, mais j'ai compris que c'était important. Ce qui est atroce, c'est que c'est la même histoire qui se répète. Des gens instruits avec un métier ou une bonne situation sociale qui ont fui la guerre. À Calais, j'ai noué des liens très forts avec des réfugiés. Des jeunes comme moi, qui auraient pu être mes potes de fac. Souvent, on prend plus de temps à profiter des gens que de bosser. Quand on est dans les tentes, on est au chaud, on écoute de la musique. Quand tu sors de là, t'as le vent, le froid, la pluie. Tu te reprends la réalité en pleine figure. Les assos estiment qu'il y aurait entre 200 et 300 enfants dans la jungle, mais qu'il reste beaucoup dans les habitations. La jungle, c'est dur, mais il y a quand même des réussites. Quand il pleut, ça devient l'enfer. À Lille, tu sors ton parapluie, à Calais, c'est 100 fois pire. Mais les gens sont des brouillards, il y a des restos, des coiffeurs, des bars faits en bois et en bâche. Les gens viennent se réchauffer, recharger leur portable. On n'a pas voulu les intégrer, ils se sont créés un monde à côté pour vivre. Dans la jungle, tout le monde parle anglais. Bien mieux que moi d'ailleurs. Ces gens-là, ils avaient un métier, un appart, leur vie là-bas. Le problème de base, il est là. Ils fuient la guerre, point. Pourquoi ça ne suffit pas? Fuir la guerre, c'est pas suffisant pour comprendre. Cet argument-là, il devrait être suffisant pour toutes les politiques d'accueil d'Europe. Ça m'est arrivé de trouver des boîtes d'anxiolytiques par terre au milieu des déchets. C'est quand même le symptôme que les choses sont intenables pour ces gens. Dans mon travail de photographe, j'essaie toujours d'aborder le sujet avec sincérité. Je montre ce que je vois. Voilà ce que je ressens, ce que j'ai vu, ce que je montre. Et on me demande, est-ce que tu montres, c'est ce qui se passe vraiment? Je leur dis toujours, allez-y, mettez des chaussures de rando et allez aider sur le terrain pour voir à quoi ça ressemble. Dans cet endroit, malgré la catastrophe humanitaire, t'as les odeurs de nourriture qui te rappellent qu'il y a de la vie, ça sent la vie.